Je rentre de roulage avec les copains, on s'est bien amusé, on a bien arsouillé, on s'est bien tiré la bourre. Et Dédé, cet enfoiré, il m'a fait l'intérieur, il m'a enrhumé dans des pif-paf. En même temps, il a un super mote. Moi, je pouvais rien faire avec l'hyper roadster, surtout que j'avais le SDS derrière moi. Enfin bon, ça m'a peut-être sauvé, les mimes nous attendaient 3 viraux au plus bas. Si tu n'as rien compris, je te rassure, c'est tout à fait normal. Normalement, à la fin de cette vidéo, tu pourras re-regarder cet extrait et tu auras en main toutes les clés pour décoder le langage des motards. Bonjour à tous, c'est Coxis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui m'a été demandée par l'un d'entre vous sur Instagram, comme quoi ça vaut peut-être le coup de venir me suivre sur Instagram qui est dans la description. Aujourd'hui, on voit ensemble le vocabulaire des motards, le langage des motards. Oui, parce que quand on débute et qu'on n'est pas forcément au courant, la première fois qu'on va acheter de l'équipement ou juste qu'on entend deux motards discuter, il se peut qu'on n'y comprenne pas grand chose. Mais ne t'en fais pas, cette vidéo est là pour toi, tu vas pouvoir comprendre à peu près toutes les discussions entre motards normalement après cette vidéo. Il y aura peut-être quelques exceptions que je vais pas aborder, tout simplement parce que je ne peux pas faire une vidéo de 2 heures. Donc pour les vieux lascars qui nous regardent juste par plaisir, si jamais j'ai fait des oublis, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire. Bon allez, on va commencer par le langage général, des petites expressions qu'on utilise entre motards, des petites abréviations, des choses qui sont pas forcément à la portée de tous si jamais on n'est pas dans le milieu. Pour commencer, les termes avoiner et arsouiller qui signifient simplement rouler fort, se mettre à rouler vite et à rouler de manière très sportive sur une route. Généralement, quand un motard vous dit qu'il a bien avoiné ou qu'il a bien arsouillé, si jamais la police avait été dans le coin, il aurait potentiellement plus son permis. Et d'ailleurs, en parlant de police, il y a une expression qui est utilisée par certains motards, les MIB. Alors les MIB, c'est pas pour Men in Black cette fois, mais pour Men in Blue, en référence à la couleur iconique de notre très chère police nationale. Et souvent les MIB, ils aiment bien se mettre à la sortie de virolos, de virages tout simplement, puisque c'est dans les virages que les motards prennent le plus de plaisir en penchant. Donc le paradis pour un motard, c'est tout simplement une route de pif-paf. Et tu l'auras peut-être compris, les pif-paf, c'est tout simplement un enchaînement de virolos, généralement serrés, droite et gauche, pif-paf, pif-paf. Et dans ces pif-paf, il y a des trucs qui énervent. Par exemple, si tu as une barre devant toi qui t'empêche d'avancer. Une barre, B-A-R, boîte à roues. Bon, barre, je te l'accorde, c'est une expression qui est assez peu utilisée à l'oral, c'est plutôt utilisé sur des forums sur internet, sinon on utilise un petit peu le terme caisseux également. Bon, mais il y a autre chose qui peut te ralentir dans ces pif-paf, hein, c'est si tu as un SDS derrière toi. Alors la signification originale de SDS, c'est sac de sable, c'est en référence à une BD dont je vous ferai peut-être un épisode d'histoire motarde dessus tellement elle a pu affecter certaines choses dans le milieu de la moto. Et ça serait inspiré du fait qu'avant, dans le temps, lorsque les suspensions étaient pas forcément au point et étaient un petit peu trop molles, avaient un petit peu trop de débattement, les motards qui voulaient passer plus vite en courbe chargeaient leur selle arrière avec des sacs de sable pour comprimer la suspension, l'écraser et avoir une meilleure tenue de route. Bon, c'était il y a longtemps quand les suspensions arrière étaient globalement mauvaises et qu'il n'y avait pas forcément de réglage de précharge, etc. Ne le faites pas aujourd'hui, vous gagnerez pas en tenue de route ni en vitesse de passage. Bon, sauf que sac de sable, c'est un petit peu péjoratif puisque personne n'a vraiment envie d'être un sac de sable, je suppose. Et puis ça sous-entend que c'est quelqu'un qui va pas bouger derrière et qui va être un poids mort sur la moto. Or, le passager ou la passagère ne l'est pas forcément. Donc aujourd'hui, pour SDS, certains préfèrent dire sirène de selle. Le problème de sirène de selle, c'est que ça sous-entend que c'est quand même une femme qui est derrière toi, que c'est un petit peu misogyne diront certains. Donc certains utilisent plutôt la définition squatteur ou squatteuse de selle, puisque là pour le coup ça peut s'adapter aux hommes comme aux femmes. Et oui, il n'y a pas de mal, comme un homme peut balader une femme peut balader un homme peut balader un homme ou une femme peut balader une femme. Bienvenue dans le monde moderne. Bon, ça c'est le langage général du motard, c'est des expressions qui sont plus ou moins utilisées en fonction des milieux. C'est beaucoup utilisé sur les forums, donc ça te permettra d'avoir pas mal de clés pour comprendre les messages des gens, ce qui est plutôt pas mal pour la communication. Mais maintenant on va passer sur du langage un petit peu plus utile lorsque tu regardes par exemple des vidéos sur YouTube sur des conseils d'achat de moto. Ou plus globalement, quand tu vas t'intéresser à la moto, et ben on va parler de type de moto. Pour commencer, la moto la plus polyvalente, la moto qu'on voit le plus souvent, c'est le roadster. Le roadster, c'est pas compliqué, généralement si je vous dis de penser à une moto, vous allez très probablement penser à un roadster parce qu'il y en a énormément. Un roadster, c'est une moto avec une position de conduite plutôt droite, un guidon plutôt large, très peu de carénage ou de protection. En bref, tout ce qu'il faut pour qu'une moto soit à la fois polyvalente, confortable, simple à prendre en main, plutôt performante malgré tout et surtout pas trop cher. Alors oui, il y a des roadsters qui aujourd'hui coûtent globalement cher, hein. Typiquement là, une KTM Duke, ça coûte plutôt cher, mais à la base, les roadsters, c'est fait pour pas coûter trop cher en mettant justement assez peu de carénage. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les roadsters se déclinent en hyper roadsters, des roadsters avec des moteurs beaucoup trop puissants pour ce que c'est censé être, typiquement chez KTM, la 1290 ou 1390 Super Duke. Un hyper roadster, ça a des années-lumière de ce qu'est un roadster classique, c'est-à-dire que c'est pas très simple à prendre en main parce que c'est beaucoup trop puissant pour la moto. Ok, c'est super fun, mais c'est pas vraiment polyvalent parce qu'il y a trop de puissance. Bref, c'est vraiment quelque chose qui va s'adapter plutôt à des personnes qui ont un petit peu d'expérience. Et puis de toute façon, si tu débutes la moto en A2, t'es limité à 47,5 chevaux, donc t'auras pas de moto hyper roadster dans cette catégorie. On parlait de carénage justement, qu'est-ce que c'est que le carénage? Et bah c'est tout simplement ce qu'on peut considérer comme la carrosserie d'une moto, et si on veut des motos avec beaucoup de carénage, et bah typiquement les sportives ont énormément de carénage. Les sportives, c'est des motos qui sont faites pour la performance uniquement. La position dessus est radicale, c'est-à-dire qu'elle est sur l'avant, vous êtes penché sur la moto, et elle est globalement contraignante pour vos jambes, votre dos, vos mains. La plupart des sportives ont des guidons en bracelet, c'est-à-dire recourbés, voire
deux demi-guidons qui vous donnent vraiment un angle énorme et qui sera pas du tout confortable pour vos mains. Mais c'est ce qui permet de prendre la position la plus aérodynamique et donc d'aller le plus vite une fois sur circuit. Et aujourd'hui, on retrouve globalement beaucoup moins de vraies sportives. C'est généralement des roadsters qui ont été déguisés pour ressembler à des sportives et rouler avec un look de sportive mais avec quelque chose qui est quand même utilisable, puisqu'une sportive vraiment radicale comme au hasard une Panigale V4, c'est inutilisable au quotidien. D'ailleurs, la Ducati Panigale V4 dont je viens de vous parler fait partie d'une catégorie un petit peu à part, d'une sous-catégorie des sportives, les hyper sportives. Globalement des sportives énormes avec d'énormes moteurs qui permettent de rouler très vite avec énormément de puissance. Et si vous êtes un petit peu plus calme, sur route on va retrouver des trails, et alors là on a énormément de types de trails. Globalement on retrouve deux types de trails qui se déclinent en plusieurs sous-catégories. Le trail touring ou routier et le trail d'aventure. Le trail touring, c'est la moto pensée pour le voyage. On peut y mettre facilement des bagages dessus, c'est plutôt confortable avec une position de conduite très droite. On est généralement assez haut, donc attention pour les petits gabarits. Le guidon est plutôt large pour avoir une position confortable. Il y a des protections avec souvent des bulles qui remontent assez haut pour être protégé du vent. Bref, si vous voulez faire des bornes, le trail c'est top. Mais le trail touring se décline en deux catégories, c'est-à-dire que si jamais pour vous le trail touring de base c'est pas suffisant, que vous voulez quelque chose qui marche un petit peu plus, et ben on va pouvoir trouver du super tourer. Le super tourer, on garde la même base que le trail touring de base, juste on va y mettre beaucoup plus de puissance. Et généralement quelques organes aussi adaptés pour pouvoir rouler plus vite. C'est généralement ce qu'on considère comme le bon compromis pour à la fois pouvoir emmener son ou sa compagne en week-end de manière confortable, mais aussi pouvoir rouler avec les copains et s'amuser sans être trop largué. Toujours dans les trails routiers, donc touring, on a une autre sous-catégorie, c'est les routières pures, voire les routières luxueuses. Là, il n'y a que quelques motos qui rentrent dans cette catégorie, mais globalement, la seule philosophie, c'est le confort maximum. Hors de question d'avoir des équipements pour rouler très vite, c'est pas le but recherché, on est vraiment sur du confort, et le porte-étendard de cette catégorie, c'est évidemment la Honda Goldwing. Et du coup, les trails adventure, à quoi ça correspond? Et bien les trails adventure, ça va être considéré comme le bon compromis pour faire à la fois de la route et du chemin, même si certains ont plutôt une petite prédominance pour le chemin. Typiquement, chez Yamaha, on va retrouver la Ténéré 700 qui est vraiment le compromis qui permet à la fois de faire de la route de manière plutôt confortable, mais qui permet aussi d'aller dans le chemin et d'être hyper efficace en chemin. Globalement, à part quelques exceptions qui coûtent plutôt cher comme la Ténéré, il faut retenir quand même qu'un trail, ça fonctionne sous le système de vase communicant. Ce que vous gagnez en étant hyper efficace en chemin en off-road, et bah vous allez le perdre en capacité dynamique sur route et inversement. Donc c'est la catégorie qui essaye d'être à peu près à 50-50, même si certains vont plus avoir une vocation sur route et d'autres plus avoir une vocation dans les chemins. Bon, mais si vous voulez vraiment faire 90% de chemin, voire 100% de chemin, bah il y a une autre catégorie, c'est les enduros. Les enduros, c'est des motos qui sont vraiment pensées plus pour aller sur le chemin, tout en étant homologuées pour la route. Puisqu'il existe des motos uniquement pour le chemin ou des terrains qui s'appellent la motocross, mais qui n'est pas du tout homologuée sur route. Donc l'enduro, on va se rapprocher au maximum de la motocross, mais en gardant les choses qui font qu'on est homologué, à savoir des phares, des clignotants, une plaque d'immatriculation et un moteur qui pollue pas trop. Et si vous voulez quelque chose qui ressemble à une motocross, mais que vous voulez principalement rouler sur route, et ben vous avez le super motard. Alors il y a deux types de super motard, il y a le super motard qui a été imaginé comme un super motard et les motos qui ont été adaptées en super motard. On va parler ici uniquement des motos qui ont été imaginées comme des super motards parce que ça va peut-être l'objet d'un épisode à part entière d'où est né le super motard et qu'est-ce que ça représente. Le super motard, c'est des motos qui sont faites pour être hyper agiles, donc hyper efficaces dans les pif-paf justement, mais aussi des motos qui sont faites pour être super fun. Il y a par exemple pas mal de stunts qui peut être fait avec des super motards et on reviendra juste un petit peu après sur le stunt. En autre type de moto officielle, on va dire, bah vous avez le custom ou cruiser, des motos qui sont faites pour faire de la route sans trop de virages, hein. C'est typiquement des motos américaines comme Harley Davidson ou Indian Scout. Le custom, c'est vraiment un esprit à part entière, c'est vraiment une philosophie particulière, donc on va pas détailler dans cette vidéo tout ce qu'il y a comme type de custom, que ça soit les boppers, etc. Parce que ce serait beaucoup trop long et peut-être que ça donnera lieu à une vidéo à part entière. Sinon en ce moment c'est aussi pas mal la mode des café racers ou des néo rétro. Alors le café racer, c'est généralement de la moto qui est modifiée pour devenir un café racer, donc on va pas en parler ici. Par contre on va parler néo rétro et scrambler. Le néo rétro, c'est hyper à la mode en ce moment, c'est tout simplement prendre une moto moderne et lui donner un aspect de moto ancienne. Alors soit il y en a qui le font en tuning en modifiant leur propre machine, soit tout simplement il existe des constructeurs qui mettent sur le marché des néo-rétro. Chez Yamaha par exemple, on retrouve la XSR 700 qui est tout simplement une MT-07 avec une autre gueule, ou la XSR 900 qui est une MT-09 avec une autre guelle. Bref, c'est super joli, ça permet d'avoir les qualités d'une moto moderne tout en ayant le style de l'ancien. Bon, et dernière catégorie officielle, on va dire, qui est homologuée pour la route, je passe volontairement sur tout ce qui est trial, etc. puisque c'est pas homologué pour la route, et ben on a les motos scrambler. C'est un petit peu un mix entre le néo-rétro et le trail. On va prendre un néo-rétro et on va essayer de lui donner les capacités off-road ou en tout cas la polyvalence que peut avoir un trail adventure.
Donc c'est pas fait pour faire du gros off-road, mais plus pour avoir quelques capacités en chemin. On leur met généralement des suspensions adaptées, des roues un petit peu plus adaptées et des pneumatiques adaptés. Donc globalement, on part d'un roadster qu'on transforme en néo-rétro, auquel on vient ajouter des éléments de trail pour créer un scrambler. C'est un peu la catégorie qui rassemble tout, mais c'est franchement sympa. Bon, au niveau type de moto, normalement je t'ai assez pris la tête, hein, désolé, prends un Doliprane, c'est pour moi. Et on va passer maintenant au type d'équipement. Chaque type de moto est adapté ou dérivé d'une discipline. Typiquement, une moto sportive est dérivée de la discipline du circuit. Donc des équipements de piste, par exemple, peuvent être adaptés pour rouler sur route avec une sportive, soit simplement pour le design, soit pour la protection que ça apporte, soit pour la polyvalence, le fait de pouvoir rouler à la fois sur route avec et de pouvoir aller sur piste avec votre moto sportive et un équipement adapté. Et donc dans chaque catégorie, on va retrouver tout un tas d'équipements, que ça soit des casques adaptés à la piste, des blousons, des pantalons, des bottes, etc. Donc si vous allez dans un magasin de moto et qu'on vous propose un casque touring, et bah c'est tout simplement un casque qui est adapté à la discipline du touring. Bon, et maintenant il faut expliquer ce que c'est que la discipline du touring. C'est peut-être pas le meilleur des exemples parce que le touring c'est pas vraiment une discipline comme la piste peut en être une. Globalement, les équipements touring sont adaptés pour les motos touring, c'est-à-dire des motos globalement confortables qui vous permettent de voyager. Donc c'est des équipements plutôt confortables qui vous permettent de voyager et qui vont aussi être adaptés aux intempéries, puisque lors de longs road trips, on peut faire face à des intempéries comme de la pluie, de la grêle, etc. Et donc on va avoir des équipements qui sont soit chauffants, soit très imperméables et qui vont permettre de garder le motard en confort. Et touring, c'est un petit peu le piège parce que ça peut avoir une autre signification. Il y a aussi touring dans le sens trail adventure. Là, ça sera plus adapté à la pratique du off-road avec des trails et ce sera des équipements qui seront autant adaptés pour la route que pour les chemins. C'est-à-dire que c'est des équipements qui vont être un petit peu plus lourds que des équipements qui sont vraiment adaptés uniquement à l'usage des chemins, mais aussi un petit peu plus confortables si jamais vous allez sur route. Donc typiquement, un casque de touring trail, ça va être un casque cross avec une visière devant qui va vous permettre de ne pas vous cailler les joues si jamais vous allez sur autoroute avec votre trail. Donc dans les autres types d'équipements, on va retrouver de l'équipement piste comme je vous disais et de l'équipement enduro, MX, trial. Donc ça c'est de l'équipement qui est plutôt adapté à la pratique de la moto hors des sentiers battus, dans des chemins, donc avec plus de protection face aux projections par exemple, avec des casques de cross, avec un petit peu moins de protection au niveau des bras, etc. puisque les chutes sont généralement à plus basse vitesse, mais des grosses dorsales, etc. si jamais vous tombez sur une racine par exemple. Bref, retenez que chaque type d'équipement est adapté à une pratique. Donc si jamais vous arrivez dans un magasin et que le vendeur vous demande sur quel type de casque vous voulez partir, est-ce que vous voulez un casque touring, etc., dites-lui l'utilisation que vous en avez. Si jamais vous achetez juste une moto pour aller au boulot tranquille le matin, ça sert pas à grand chose d'avoir un casque tout en carbone adapté pour de la piste, une combinaison full cuir et des grosses bottes. Bon, dans cette vidéo, on a aussi un petit peu parlé de stunt et de piste et je vais vous donner un petit peu de vocabulaire de ces deux disciplines parce que c'est des choses qu'on arrive à retrouver sur route. Bon, déjà, le stunt en tant que tel, qu'est-ce que c'est? Et bah, c'est le fait de faire des acrobaties avec sa moto. Dans les acrobaties qu'on retrouve dans le stunt et qu'on arrive à retrouver sur route, même si c'est pas bien, faut pas le faire, il y a le burn, à savoir être à l'arrêt et faire tourner sa roue arrière dans le vide pour faire un gros nuage de fumée. Bon, et dans les figures très connues aussi, hein, on a le wheeling, le fait de lever sa roue avant, ou le stoppie, le fait de lever sa roue arrière. Bon, et si vous faites un très gros wheeling et que vous arrivez à faire toucher l'arrière de votre moto par terre, on appelle ça une bavette et félicitations, généralement il va falloir repayer des carénages à l'arrière. Bon, et donc sur piste, qu'est-ce qu'on a comme vocabulaire qu'on arrive à retrouver sur route? Alors déjà on a le terme roulage qui signifie tout simplement avoir roulé, c'est-à-dire qu'une journée de roulage c'est une journée où on va aller rouler. Une session roulage, c'est une session où on va rouler, ni plus ni moins. Ensuite, on a aussi la bande de peur qu'on arrive à retrouver parfois sur route. La bande de peur, c'est tout simplement la partie de votre pneu qui n'est pas usée comme le reste du pneu, qui est sur le bord du pneu et qui généralement signifie que vous ne mettez pas assez d'angle ou en tout cas que vous pourriez mettre plus d'angle sur votre moto si vous vouliez rouler plus vite. Ça sert pas à grand chose de la regarder sur route. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur les pneus si ça vous intéresse, je vous la mets en haut à droite, mais globalement, retenez que ça sert à rien de comparer sa bande de peur sur route. Déjà parce que, en fonction du type de pilotage de la personne et de la moto de la personne, la bande de peur peut être plus grande et pourtant la personne peut rouler plus vite que vous. Et deuxièmement, on est sur route, c'est pas une course, donc on évite ce genre de choses. Ensuite, prendre l'aspi ou prendre l'aspiration. Et ben sur piste, c'est être derrière une autre moto. Sur route, parfois, c'est être derrière une voiture et ne le faites pas, encore une fois, c'est dangereux. Tout simplement pour profiter du fait que lui devant fend l'air, être dans sa traînée et ne pas avoir de résistance à l'air et donc augmenter sa vitesse maximum. C'est vraiment réservé à un usage piste. Ah oui, et enrhumer et faire l'exter ou l'inter comme dans l'introduction, et ben enrhumer quelqu'un, c'est le doubler à haute vitesse et généralement lui mettre une grande distance derrière. Par exemple, si jamais vous montez un col avec des amis, que tout le monde vous double et ils vous attendent 15 minutes en haut, quand vous arrivez, il y a des chances qu'ils vous disent purée, et ben qu'est-ce qu'on t'a enrhumé? Et faire l'exter ou l'inter, c'est doubler quelqu'un soit par l'intérieur du virage, soit par l'extérieur. À savoir que quelqu'un qui vous double par l'intérieur du virage, c'est généralement qu'il a juste eu une meilleure trajectoire que vous pour vous doubler. Quelqu'un qui vous double par l'extérieur, c'est juste généralement qu'il roule beaucoup plus vite que vous, puisqu'il a parcouru plus de distance et il a quand même réussi à vous doubler. Bon, j'avais également prévu de vous parler des signes en moto pour pouvoir communiquer entre motards dans un groupe ou lorsqu'on se croise, mais je vous avoue que les vidéos commencent déjà à être assez longues, donc ça sera pour une prochaine fois. N'hésite pas à me le dire si ça t'intéresse dans l'espace commentaire. Si jamais la vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu et t'abonner à la chaîne. Vous êtes très nombreux à regarder la chaîne régulièrement sans pour autant vous abonner. Ça ne vous coûte rien et moi ça me soutient vraiment. Si vraiment vous êtes des bons ou vous voulez me suggérer des idées de vidéos, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est là-bas que je suis le plus actif pour discuter
discuter avec vous. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit pour mes insomniaques. C'était Coxis, ciao!